Sédhiou, pour bien des raisons, j'y reviendrai tout à l'heure, et qui suis très heureux de pouvoir dire ce mot que vous avez appelé cours inaugural, que moi j'appelle propos liminaire. Propos liminaire, une sorte de coup d'envoi officiel. Et vous savez, les coups d'envoi des matchs officiels, ceux qui les donnent sont de mauvais footballeurs en général. Ils ne savent pas taper sur le ballon, mais ils donnent le coup d'envoi. Vous voyez, c'est pour que ce soit populaire, comprendre le sens de l'événement et lui donner, disons, un cours qui n'est pas le cours magistral ou inaugural. Aussi, vais-je aujourd'hui emprunter dans mon propos, non pas le ton solennel et docte de quelqu'un qui veut apporter une connaissance nouvelle aux uns et aux autres, mais simplement dire ce que m'inspire ce thème, ce que m'inspire ce colloque. Et d'abord, vous me permettrez de dire merci. Merci à ceux qui m'ont permis de prendre la parole aujourd'hui ici. Le professeur Bala Moussa Dafé, bien entendu, le président Bounama également, le président du comité scientifique, mon frère Moustapha Tambadou, mais j'insiste sur l'autorisation que m'a faite le professeur Makhili Gassama, qui aurait dû prononcer ce mot introductif et qui, retenu, m'a demandé avec le président de le suppléer et de dire cette conférence à sa place. Je voudrais le remercier beaucoup pour cette confiance et pour son amitié, de très très vieille amitié. Merci à l'ADS, merci à Makhili, merci à Bala Moussa, merci à Sédhiou, merci aux Sédhiois. Je n'aime pas trop ce mot Sédhiois, parce que nous, on nous les dit, nous latinistes, n'est-ce pas? On nous dit les Sédhioviens. Comme on dit les Ségoviens, comme on dit les Kédoviens, nous, on nous dit les Sédhioviens. Mais on dit les Sédhiois, et je le reproche, comme je le reproche aux gens de Dangou, à Rufisque, qui se font appeler également les Dangouas. Il aurait été mieux de dire les Dangoviens. Mais enfin, je remercie les Sédhiois beaucoup parce qu'ils nous ont bien accueillis et nous permettent de travailler ensemble et de faire de nous aussi des Sédhiois. Je voudrais saluer les représentants de Madame le ministre, de Annette, le représentant du maire, mon frère et ami, l'ancien ministre de la Culture et de la Communication, Abdoulaye Diop, et saluer tous ceux qui ont participé à faire cette manifestation. Saluer les enseignants, les professeurs et les experts qui sont ici aujourd'hui et les participants qui nous permettront d'avoir un colloque de très très haut niveau. Il suffit de lire le programme pour s'en convaincre. Je voudrais ensuite, parlant de l'ADS, dire le sens important de son engagement au service de son terroir. Engagement que tout le monde devrait avoir aujourd'hui dans tous les terroirs de notre pays. Si l'on sait ce que c'est que le développement, il est nécessairement une émanation des populations, une émanation des actions des uns et des autres. C'est la raison pour laquelle on est ému de voir les jeunes prendre les pirogues et partir. On est ému de les voir traverser le désert. Parce que c'est dans les terroirs qu'il faut qu'ils agissent, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, pour que le développement puisse être. Et l'ADS est un appel à rester dans le terroir, à travailler pour le terroir, à prendre conscience de notre responsabilité individuelle et collective face au devenir de nos terroirs. On rappelle toujours
ce que disait Fanon, que chaque génération doit prendre la mesure de ses responsabilités, l'assumer ou la trahir. Il faut que les gens l'assument, en restant chez eux, en pensant leur propre développement. Je me réjouis ensuite de ce thème qui est choisi. On a dit mon rapport avec Sédhiou tout à l'heure. Oui, depuis que s'organisent des activités culturelles dans cette ville, sous la houlette du président Vala Moussa Dafé, mon frère et ami Moustapha Tambadou et de Mahili Gassama, je n'ai jamais raté ces occasions-là, qui sont pour nous aussi du Saloum. Et vous verrez tout à l'heure, parce que je vais parler du Saloum en parlant de Sédhiou, et je vais parler du Sine aussi en parlant de Sédhiou. Nous partageons à peu près les mêmes problèmes, les mêmes défis territoriaux qu'il nous faut relever. Je voudrais, en commençant mon propos, donc saluer ces personnalités, mais je voudrais en relever quelques-unes, avec la peur d'en avoir oublié peut-être les plus importantes. Il s'agit d'abord je l'ai dit, du professeur, mais de Ibou Diallo, et j'ai eu plaisir, étant directeur de l'enseignement secondaire, d'inaugurer le lycée Ibou Diallo, de le créer et de l'inaugurer, comme je me suis réjoui il y a quelques années de la création et de l'inauguration du lycée Vala Moussa Dafé. Hassan Sek, le professeur Hassan Sek, qu'on ne peut pas ne pas citer, parce que c'est le professeur Hassan Sek, une sommité de notre université, et qui était pour moi un père et un grand ami. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais j'ai une pensée pieuse pour le professeur Hassan Sek. Mahili, bien entendu. Tout à l'heure, nous avons écouté dans et le Lucas Bass de Sédhiou. Quand on parle de culture et développement à la base, ici à Sédhiou, Lucas Band va être nécessairement présent. Et je voudrais saluer le travail qui a été fait depuis longtemps et que nous avons entendu aujourd'hui à travers nous. Évidemment, d'autres personnalités que j'ai connues personnellement, le général Itéli Safal, j'ai oublié de le nommer, parce que nous avons travaillé ensemble à la fondation Léopold Sédar Senghor, parce qu'il était très proche de Senghor et parce qu'il a beaucoup agi dans bien des domaines de la culture. Il était un universitaire brillant. Il fallait le voir. On a fait l'université ensemble. Il était général, chef d'état-major des armées. Il était dans notre classe à l'université. Mais il était, quand il venait avec nous, les étudiants, d'une humilité qui étonne. C'était ça aussi, le général de Safal. C'est sans doute une marque de fabrique de la région de Sédhiou, comme le colonel Tamba, Almami Tamba, que je voudrais également saluer ici. Ce sont des noms que j'ai vus, que j'ai rencontrés, que j'ai connus et qui sont très bien. Et l'amiral Faye Gassama. L'amiral Faye Gassama, qui a dirigé notre marine, voilà, et pendant longtemps, et qui était un homme d'une élégance et d'une intelligence qui faisait qu'il était aussi très apprécié de tous, et d'abord de Léopold Sédar Senghor. Je voudrais saluer les personnalités religieuses de la région. À côté de moi, il y a un représentant de la famille Soigné, j'y reviendrai tout à l'heure, mais de tous les chefs religieux de la région, qui ont participé, pas seulement à promouvoir l'islam, j'y reviendrai, mais à l'installer dans cette partie sud du Sénégal, remettant en cause d'ailleurs beaucoup de théories qui font penser que pour beaucoup la religion nous est venue du nord, et nous est quelquefois venue du sud, qui ont beaucoup travaillé dans le salon où j'habite, tous les Cissé, les familles Cissé, qui sont des familles religieuses, et qui ont fait des foyers ardents le long de la Gambie, la frontière nord de la Gambie, et juste dans le Laguel, là-bas, vers Kaolack, vers Nioro, sont originaires d'ici. J'en donnerai un exemple qui va certainement étonner beaucoup. Je voudrais donc les saluer tous
et dire que Sédhiou a beaucoup de chance, qu'il faut simplement exploiter. Nous y arrivons. Dans la rubrique des personnes, des personnalités importantes, qui vont servir un peu, qui devraient servir de repère, de phare, pour que l'ADS se consolide dans la trajectoire qu'elle a prise. Il y en a deux que je vais nommer, que vous connaissez sans doute, mais vous ne voyez pas l'importance que ces personnalités-là ont. La première personnalité, je l'avais dit à Dakar, c'est le grand marabout de Sokone, El Hadji Amadou Dème. On le connaît comme marabout de Sokone, qui a écrit un ouvrage magnifique, superbe, en 20 tomes. Auparavant, il avait été en pèlerinage à la Mecque. Il avait écrit Diaounari Nairaini, qui est un ouvrage traduit en français. Le titre, c'est La lumière des deux lumières. Il s'agit du prophète Mohammed alayhi salam. Il avait une trentaine d'années quand il a fait le pèlerinage à la Mecque, et ça lui a inspiré un récit. Parce que ces gens-là étaient de grands intellectuels. Il a fait un récit de son voyage, après quoi il a fait une exégèse du Coran. Mais El Hadji Amadou Dème est né ici à Mankonoba, dans le Sédhiou. Il est parti d'ici. Il est parti très jeune, c'est vrai, mais il est parti d'ici. Autrement dit, quand on prend son destin et qu'on le met en rapport avec d'où il vient, on donne raison à Aimé Césaire. Parlant de sa terre natale, il avait dit « Cette terre dont le limon entre dans la composition de ma chair. » Mais justement, dans la chair de El Hadji Amadou Dème, il y a le limon de la terre du Sédhiou. C'est important. Il est devenu ce qu'il est devenu, El Hadji Amadou Dème. Et son ouvrage, qui est un modèle que l'ensemble des exégètes islamiques de tout le monde apprécie, eh bien, il l'a écrit pendant 20 ans, de 1938 à 1959. Je le dis avec beaucoup de plaisir, parce que El Hadji Amadou Dème, c'est lui qui m'a baptisé, moi, à Sokone, où je suis né. Et je suis, par cette voie, un peu aussi redevable du limon qui est entré dans sa chair. Et dans ma chair aussi, certainement, il a transmis ce limon. De Sokone étant, Sokono, la maison, en Socé, en Manding, c'est un nom manding. Mais El Hadji Amadou Dème est arrivé à Sokone après un détour avec ses parents. Son père est mort très jeune. Quand il était jeune, il avait 3 ans. Son père est mort. Mais il est parti et il a fait le tour du Saloum vers Ndofane Lagem. Et puis après, il a tourné vers Gaguémoudi et tout ça avant de s'installer comme maître coranique, comme agriculteur dans cette région-là. Et ce que je voulais noter, c'est la persévérance qu'il a mise à écrire ces 20 tomes. La persévérance qu'il a mise dans des conditions difficiles à faire à 29 ans le pèlerinage à la Mecque et en revenir plein d'usages et de raison. Cette personnalité est aussi, je crois, un élément important à côté de tous les grands qui sont dans la région et que vous connaissez parfaitement. La deuxième personnalité que je voudrais citer et qui participe également de cet esprit, c'était aussi un autre jeune qui avait 20 ans quand il est arrivé à Sédhiou. Et c'est un Français, c'est un blanc. Il s'appelait André de Maison. Et vous le connaissez sans doute, André de Maison. À 20 ans, recruté par la Morée les Pommes, il a été affecté à Sédhiou. Et à Sédhiou, il a fait du commerce. Et puis après, il a quitté Morel-Prom pour faire du commerce tout le long de la côte avec les pays limitrophes, la Guinée, le Libéria, la Sierra Leone, etc. Il est rentré en France, mais il est parti de cette région riche d'une expérience unique. André de Maison,
qui a séjourné ici, parlait le manding comme les Sédiois, il parlait le Wolof et il parlait également le Diola. Ces trois langues, il les maîtrisait parfaitement, au point qu'il est devenu un élément important du dispositif en colonie et hors de la colonie pour le système colonial. Mais mieux, André de Maison nous intéresse parce que justement il s'est intégré à cette société dont il a parlé les langues. Il a écrit des livres, notamment celui que nous avons tous connu, Diato, le roman de l'homme noir qui eut 3 femmes et un mourut. C'est Diato là, nous avons tous étudié dans Mamadou Beneta, etc., dans les ouvrages de l'école élémentaire. Il a écrit tous les ouvrages sur les bêtes qu'on dit sauvages, il y en a beaucoup, et justement c'est le livre des bêtes qu'on appelait sauvages qui a obtenu en 1929 le grand prix du roman de l'Académie française. Le professeur Major Diouf lui a consacré une thèse qui est intéressante à lire, à consulter pour les gens de Sédhiou, parce qu'ils apprendront énormément de leur histoire, de leur culture. Ça, c'est donc des personnalités, je ne suis pas allé très, très loin, mais je sais que le colloque va entrer dans le détail pour tous cette partie. Mais je voudrais, sur l'histoire, évoquer juste 2 ou 3 aspects. D'abord, quand on remonte cette ligne de l'histoire, sans remonter aux millénaires, aux archéologues et aux anthropologues qui nous renvoient toujours dans des fosses et qui cherchent des ossements et qui les mesurent, qui les calculent et qui nous font penser le contraire de ce que nous savons. Mais sans remonter à aussi loin, je me limiterai à voir un peu comment déjà le royaume des Baïnou avait été à l'origine d'une constitution intéressante ici, dans cette région de Sédhiou. Mais il y a eu dans les années 80 le projet d'écriture de la charte culturelle nationale. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quelques-uns d'entre vous ont dû y prendre part. Et dans cette charte culturelle nationale, qui avait été initiée par le président Abdou Diouf, aussitôt après les États généraux de l'éducation nationale, il avait été question de voir un peu les fondements. Il faut qu'on ressorte ces documents-là. Et là-dedans, le Boré Pape, qui est une association des Baïnou, qui dirigeait à l'époque un vieil homme charismatique, très carré, eh bien, avait révélé toute l'histoire de Sédhiou et surtout l'influence des Baïnou qui ont été assez défaits, qui ont été défaits très vite par la troupe, par les généraux de Soubdiata Keïta, Riman, c'est Magan, Magan Keïta, général, qui donc a réalisé, créé l'empire mandingue ici. Intégrant bien entendu les Kabonkés dans cet empire-là. Mais comme Rome, qui a péri de sa croissance, comme en s'élargissant, plus on s'élargit, plus on perd ses forces. C'est évident. Eh bien, l'empire mandingue a été plus ou moins, disons, dépassé par le Gabon. Et justement, Djibril Tamsir Niane, qui a écrit un ouvrage magnifique sur ça, a bien noté qu'à l'ouest, donc dans cette partie de l'Empire du Mali, le Mali a passé le flambeau au Gabou. C'est un chapitre de son livre sur l'histoire des Mandingues de l'Ouest, le royaume du Gabou. Les habitants du Gabou, comme les Sérères là-bas, n'étaient pas au début de bons musulmans. Ils le sont devenus après. C'est vrai que du côté de une partie là, à Bagnères et à Karantaba, évidemment là-bas, ils étaient tous de bons musulmans. C'est les gens du Pakao. Hein? Ceux du Gabou étaient plus des païens. Hein? Ils sont restés païens. Ils le sont restés, voilà. Ils sont comme nous, les Sérères. C'est pourquoi on s'est entendu très vite, les Sérères et les Mandingues. On s'est entendu très vite. Mais donc, quand il y a eu cette islamisation-là, eh bien, on a appris énormément de ce que cette société recélait de fonds intimiques et culturels.
l'histoire religieuse de ce pays, de cette région, est bien à retenir. Après donc, Kansala, percée de l'islam, nous court sur ces questions-là.